Boker Tov, Morav et Rabotai. Question, est-ce que Shabbat a-t-on le droit de mettre du gel sur les cheveux pour leur donner une forme? La question se pose surtout pour ceux qui ont une grande chevelure ou les dames. Et également de faire des nattes, un chignon. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat? Alors, la halakha elle est que c'est assour. Je vous lis le Shulchan Aruch dans Siman Shin Gimel Saif Kafvav. Nous écrit Assour likloa haisha se'ara beshabbat velo lehatir keli'ata. La femme n'a pas le droit de faire des nattes dans sa chevelure pendant Shabbat et ni de défaire les nattes ou le chignon. Et le Mishnah Berurah d'expliquer, en fait il cite la Gemara, mais il dit que l'interdiction, elle n'est que midérabanan, bien que la Gemara ait cité un pasouk, mais il dit que ce pasouk c'est juste une asmarta, c'est-à-dire c'est une allusion, c'est un appui, mais ce n'est pas une preuve claire et explicite pour interdire pendant Shabbat Minatora. Il dit que c'est assour que midérabanan. Mais quel est le pasouk sur lequel la Gemara s'appuie pour dire qu'en effet, il est interdit de former un chignon dans la chevelure ou faire des nattes, et par conséquent pour nous, dans le monde moderne, où on utilise beaucoup des sprays, de la laque ou du gel, de manière à maintenir la chevelure intacte, quelle est l'allusion dans la Torah? Eh bien, à propos de la création du corps humain, du corps de la femme, il est dit que Akadosh Baruch Hu a pris une partie de Adam et il a construit Hava. Vaïven Elokim et Atzela. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Akadosh Baruch Hu a anesthésié Adam Arishon, qui était un homme seul sur terre, il n'avait pas encore d'épouse, Akadosh Baruch Hu va dire, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Lotov hiyota Adam levado, ereselo ezer kenegdo. Je vais lui construire, je vais lui faire une aide en face de lui. Eh bien, il va en effet prendre une partie de Adam. Il y a deux versions. Il y a la version de la Gemara qui dit que, en fait, Hava était la deuxième facette de Adam. Adam était en double face, comme deux jumeaux siamois qui étaient collés dos à dos, et ensuite il les a séparés. Adam, c'était lui qui portait Hava sur son dos. La Gemara déduit des psukim que quand Adam Arishon marchait, c'est lui qui prenait en charge Hava. Donc elle était derrière lui. Akadosh Baruch Hu va dire, je vais la mettre en face de lui, car à ce moment-là, elle sera une aide pour lui. Comme ça, elle ne l'aide pas. Alors, il va construire Hava. La Torah emploie le verbe construire par rapport au corps humain de Hava. Vaïven, Hashem Elokim et Atzela. Alors, de là on apprend qu'on n'a pas le droit de construire le corps humain pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'on peut construire dans le corps humain? Il est déjà fait. La chevelure, on peut lui donner une forme de construction, que ce soit par un chignon ou par des nattes, ou tout simplement une forme spéciale avec du gel. Alors, si c'est juste un spray, alors on a le problème de bonnet, de construction au niveau de la chevelure, comme on vient de le dire. Mais si en plus c'est un gel que l'on met dans la chevelure et que l'on va lisser, alors on a encore un autre problème. On a un problème de lissage pendant Shabbat, ce que nous avions déjà appris dans une halakha précédente, que c'est assour de lisser pendant Shabbat, de polir une surface. Alors si en plus de cela, on met du gel sur les cheveux et que pendant Shabbat, on étale et on va lisser pour avoir une belle surface, alors dans ce cas-là, il y a deux problèmes. Le problème de lisser pendant Shabbat, ce qu'on appelle Memareyah, l'interdiction de Memareyah, et en plus, l'interdiction de bonnet de construire. Voilà donc, je vous souhaite Shabbat Shalom.